Comme disait Pierre, en fait, ces résultats aujourd'hui sont aussi la base du développement de demain. On est sur le long terme. Et tous ces éléments, en fait, se concrétisent. On a vu un certain nombre d'indicateurs tout au début dans la présentation de Pierre. Premier indicateur, bien entendu, c'est le chiffre d'affaires. C'est la dynamique commerciale, c'est la dynamique business. Une dynamique qui, dans le temps, se concrétise par, finalement, et c'est ce qu'on voit vraiment, une croissance organique moyenne du chiffre d'affaires sur 3 ans de 30%. Donc non seulement on a une croissance à 2 chiffres, mais c'est un beau 2 chiffres. Et dans la durée, ça se tient. Une croissance moyenne du chiffre d'affaires semestriel en 3 ans de 36%, qui est donc impacté quelque part, bien entendu, par les acquisitions qu'on a effectuées en juillet dernier. Et donc si on regarde uniquement la partie, on va dire, du chiffre d'affaires semestriel, là on est à plus 55%. De croissance. Sur ces plus 55% de croissance, 2 points proviennent du effet de change, donc plutôt très faible. 20 points proviennent de l'effet périmètre, c'est l'intégration de ces acquisitions. Et le solde revient effectivement à cette croissance organique. Cette croissance du chiffre d'affaires impacte considérablement nos chiffres en termes de résultats, avec une très forte amélioration du résultat opérationnel, ce que disait Pierre tout à l'heure, multiplié par 8. Donc on dépasse sur le résultat opérationnel les 10 millions, ce qui est vraiment démonstrateur quelque part de la qualité de notre business model. Et on voit que le résultat opérationnel courant en fait, est impacté par la comptabilisation d'effets sur les acquisitions. Donc là, c'est les applications de normes comptables. C'est pour la plupart des opérations qui vont impacter de manière non cash. Et ça nous donne, après intégration des impôts, etc., des éléments financiers, un résultat net positif, ce qu'on n'a pas eu depuis très longtemps, on va dire, dans le groupe. Positif à 1,5 million. Là, on avait une perte l'année dernière de moins 0,6 million. Plus que le résultat net en tant que tel, ce qui nous intéresse, c'est bien entendu l'amélioration des résultats opérationnels sur chacun des business, puisque c'est ce qui va faire, ce qui va donner quelque part la dynamique en termes de développement au groupe Claranova et qui est la concrétisation des savoir-faire dont on parlait tout à l'heure. Si on regarde sur AvantQuest, bien sûr, un chiffre d'affaires en très forte amélioration, que ce soit en termes de variation absolue ou en un périmètre constant, puisqu'on reste sur un niveau de croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant à 2 chiffres, ce qui, pareil, est une nouvelle dynamique sur cette partie d'activité pour Claranova, mais un ROC normalisé qui est l'équivalent d'un EBITDA, c'est le résultat opérationnel qui, lui, est vraiment multiplié en termes d'impact, puisqu'on obtient 6 millions sur cet élément, 15% de marge, taux de marge plus que respectable, et qui rentrait dans ce qu'on vous annonçait, si vous vous souvenez, au moment des acquisitions, où on visait 15 à 20%. Planet Art, amélioration organique du chiffre d'affaires à plus de 40%, qui se concrétise par une amélioration aussi du résultat. Si vous vous souvenez, on avait indiqué sur cette partie Planet Art, sur cette division, que notre objectif, notre ambition était d'avoir de la croissance profitable. Cette croissance profitable, elle se concrétise là. On a effectivement une croissance du chiffre d'affaires à plus de 40%, mais aussi une amélioration du résultat de 76%, ce qui nous donne un taux de marge par rapport au chiffre d'affaires de près de 7%, donc une forte amélioration de cette marge. Sur MyDevices, on est toujours sur une période d'investissement. On est sur un marché émergent. Donc, pour l'instant, assez peu d'activité. Une amélioration néanmoins qui provient du début de la monétisation de MyDevices, en particulier Sprint, qui nous permet d'améliorer le résultat. Donc, on a une légère amélioration du résultat, sachant que sur cette activité, notre focus n'est pas le résultat. Notre focus, c'est de développer, bien entendu, le positionnement de MyDevices dans l'écosystème, dans son écosystème. C'est ça notre intérêt, notre objectif. Pas d'aller se focaliser sur le résultat, ce qui n'était pas le cas typiquement d'un AvantQuest ou même d'un Planet Art dans cette notion de croissance profitable.
Au niveau Claranova, bien entendu, on le voit, donc 55% de chiffre d'affaires en plus, un ROC qui s'améliore considérablement, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à présent à avoir à la fois cette forte croissance du chiffre d'affaires et cette amélioration de la profitabilité. Et cette amélioration de la profitabilité, ça s'est effectué alors qu'on a augmenté nos investissements en marketing. Alors qu'on continue à investir, même si ça passe en coût, mais c'est l'investissement quelque part pour le futur, vu nos business models, investir massivement pour développer l'activité. Et donc l'un ne vient pas quelque part obérer l'autre. On n'a pas cet investissement qui vient empêcher le groupe de faire du résultat et d'améliorer ce résultat. Comme on est un groupe international, et aujourd'hui on a uniquement 7% de notre activité en France, on a un impact de change qui peut poser question. On s'aperçoit que l'approche de Claranova, qui est d'être multilocale, finalement donne une couverture de change naturelle à ces activités. Et donc un impact sur le chiffre d'affaires qui est assez marginal. Quand on regarde 1,5 million, ça reste très marginal, mais un impact sur le résultat qui est lui encore plus marginal, parce qu'on est à 0,1, on est sur l'épaisseur du trait, très clairement, en termes d'impact de change sur cette rentabilité. La rentabilité, c'est très bien, c'est génial, c'est encore mieux quand elle se, on va dire, concrétise au travers des flux de trésorerie et en particulier des flux de trésorerie d'exploitation. Même chose ici, nous arrivons en termes de flux de trésorerie d'exploitation à une amélioration. On passe de 12,5 l'année dernière à 19,4, ce qui est une forte amélioration de notre trésorerie d'exploitation en termes de flux. On voit bien entendu, au niveau des flux de trésorerie nets liés à l'investissement, l'acquisition des activités sur les nouvelles activités AvantQuest qui ont été effectuées au 1er juillet et qui donc impactent sur ce semestre nos flux de trésorerie d'investissement. Et sur les flux de trésorerie liés au financement, on a l'impact du rachat d'actions qu'on a effectué il y a quelques mois. Ce qui nous permet de finir l'année avec une trésorerie à la clôture de 72 millions en amélioration par rapport aux 43,4 que nous avions à la même période un an plus tôt. Donc une vraie amélioration de notre trésorerie qui nous permet de soutenir notre croissance organique. Tout simplement, les fondamentaux sont là pour continuer à nous développer. Sur le bilan, notre bilan est solide avec deux éléments notables à prendre en compte et qui sont liés à l'acquisition de ces nouvelles entités sur AvantQuest. Une première partie qui est bien entendu un écart d'acquisition puisqu'on intègre des nouvelles activités à hauteur de 64,7 millions. Et du côté du passif, l'intégration de ces activités dans le périmètre d'AvantQuest va se concrétiser au travers de deux choses. D'une part, un passif courant de 17 millions et quelques qui est représentatif. Si vous vous souvenez, quand on a fait l'annonce, on avait dit qu'une partie de l'acquisition serait effectuée en dette. C'est ce qui apparaît ici, de 20 millions. Et une deuxième partie qui est en fait la valorisation de la quote-part potentielle des cédants sur ces activités-là, et qui est basé sur la valorisation de l'ensemble d'AvantQuest et qui, selon les normes IAS 32, IFRS 9, vont impacter à hauteur de 41,2 millions notre bilan. Plus que le bilan en lui-même, ce qui nous intéresse ici, c'est effectivement la concrétisation de l'amélioration des fondamentaux. Ces fondamentaux qui vont nous permettre justement de développer le futur, de développer ces nouvelles activités, mais aussi les activités existantes que nous avons à la fois chez AvantQuest, vous vous souvenez, la croissance organique, les activités Planet Art et bien entendu My Devices. Mais pour ça, je vais repasser la main à Pierre.